qui sera enlevé. Nous avions déjà pris un temps de prière et nous demeurons dans cette mouvance. Nous demeurons dans cette mouvance. Alors, pourquoi qui sera enlevé? Pratiquement, je dirais que c'est la particularité de ce ministère que nous avons constitué pour transmettre la parole de Dieu. La sanctification est quelques aspects, quelques révélations sur les derniers temps. Parce que nous vivons déjà les derniers temps. Et il est important que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, soit recadré, que nous prêchions des messages qui puissent nous préparer, nous disposer à ne pas rater cet avènement. Parce que de grandes choses vont se passer. Nous savons tous que Jésus-Christ, notre Seigneur, devait venir 3 fois de suite. Il est déjà venu une fois, c'est sa naissance. Il doit revenir, c'est là qu'on parlera de l'enlèvement. Alors ne nous soucions pas par rapport à ça, parce que c'est l'objet même, le développement de ces différents thèmes, c'est l'objet de ce temps de communion que nous avons initié dans les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Alors, l'enlèvement, c'est la deuxième venue de Jésus-Christ et il y aura la troisième venue. Alors, je vais lire le livre de Daniel pour rappeler quelques aspects de ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance. Alors déjà, nous sommes dans la présence de Dieu et nous recevons l'enseignement, la parole de Dieu. Alors, pour le retour du Seigneur, nous sommes dans Daniel, le chapitre 12. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 1. Il est dit, en ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef, qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là, seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Alléluia. Verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Alléluia. Les hommes qui auront eu la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Ça, c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Alléluia. Voilà. Alors, là, un prophète de l'Ancienne Alliance, Daniel, qui nous parle déjà des derniers temps, qui nous parle déjà de la venue de Jésus-Christ, de ce qui se passera, n'est-ce pas, quand le Seigneur reviendra. Alors, j'ai tantôt dit que Jésus doit venir 2 fois, c'est-à-dire, normalement, c'est 3 fois en tout. La première venue est déjà faite, c'est sa naissance. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. La Bible dit qu'il viendra et il sera suspendu entre ciel et terre. Il ne touchera pas la terre. Et il absorbera l'épouse. C'est-à-dire, on parle ici d'épouse. Nous allons entrer dans le but du sujet pour expliquer exactement de quoi il s'agit. Pour sa deuxième venue, je répète, Jésus ne touchera pas la terre. Il sera entre ciel et terre, et de là, il absorbera l'épouse. Et on parle d'enlèvement. Qui sera enlevé? Nous parlerons aussi pendant ce temps de communion de ce qui arrivera, n'est-ce pas, après que l'épouse soit enlevée. Donc, il faut retenir surtout qu'après l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Tout ça, on va revenir sur ça, expliquer ça de manière assez, n'est-ce pas, claire. Mais nous allons y aller pas à pas. Nous avions parlé, n'est-ce pas, de la repentance.
et on a parlé de comment vaincre le péché. Aujourd'hui, nous voici aborder un thème qui parle de qui sera enlevé. Et pour ce, nous sommes, n'est-ce pas, dans Matthieu, le chapitre 25, 1 à 13. Je vais lire ce passage, c'est notre texte de base. Daniel nous a déjà indiqué que le Seigneur reviendra. Le jour du Seigneur arrivera bel et bien. Et pour ceux, il y a des gens qui seront récompensés. Quand il dit ceux qui seront sages, ceux qui conduiront un grand nombre à la révélation de la vérité, ce sont les serviteurs de Dieu, ceux qui témoignent de Jésus-Christ, ceux qui se battent jour et nuit pour ramener des âmes. Le rachat, c'est Jésus, à Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça notre rôle, nous, enfants de Dieu. C'est ça qu'atteste et authentifie le sacrement de la confirmation. Et nous avons besoin de comprendre ça. Je bénis de passage tous ces serviteurs de Dieu qui se battent jour et nuit pour que les gens puissent recevoir la parole et qu'ils accèdent à la connaissance de la vérité. Car c'est la vérité connue qui libère. Je répète, c'est la vérité connue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Cette vérité connue vous affranchira. Alléluia. Donc, avec le Seigneur, on ne tâtonne pas. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 25. C'est la parabole, n'est-ce pas, des 10 vierges. Je vais lire et nous allons y aller pas à pas pour décortiquer ce message et recevoir l'édification pour la gloire de Dieu. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Alléluia. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt, vous en achetez chez le marchand. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Ils leur répondirent « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, il faut comprendre que là,
il y a ce qu'on appelle, c'est le moment de se tenir éveillé. Je dirais ça comme dans Josué, le chapitre, n'est-ce pas, 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. La Bible dit que Israël avait commencé à expérimenter des défaites, comme une malédiction qui s'était abattue sur le peuple de Dieu. Or, ce n'était pas la promesse de Dieu pour ce peuple. Alors, le serviteur de Dieu que Dieu avait établi pour succéder à Moïse, qui s'appelle Josué, s'est tenu devant la présence de Dieu. Il s'est prosterné et, surpris par ce qui arrivait, il demanda au Seigneur, pourquoi ta promesse en nous ne s'accomplit-elle pas? Alors là, le Seigneur lui dit, c'est parce que vous avez péché contre moi. Et il dit à Josué, préparez-vous, sanctifie le peuple pour le lendemain. Alors je pense que c'est une parole prophétique que nous devons recevoir afin de nous préparer, n'est-ce pas, pour la venue de notre Seigneur. Parce que là, il peut venir d'un moment à l'autre. Est-ce que tu es prêt? La question c'est ça. Enfant de Dieu, chrétien, où que tu sois, toi qui reçois ce message, es-tu vraiment prêt pour la venue du Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Es-tu disposé, prêt à recevoir ton Seigneur si on te disait qu'il arrivait dans quelques minutes ou bien dans quelques secondes? S'il arrivait tout de suite, te sens-tu réellement prêt ou prête? Alléluia. C'est le moment de se sanctifier. Alors, il faut comprendre que les 10 vierges, une vierge, c'est une fille, n'est-ce pas, qui s'est abstenue de certains péchés, qui a refusé, combattu le péché de la chair, entre guillemets, qui n'est pas tombée dans des relations sexuelles hors mariage. Une vierge, c'est une fille qui s'est, n'est-ce pas, préservée, qui a vécu la sanctification. Mais jusqu'à quel niveau? Est-ce parce que la fille est vierge, alléluia, qu'elle vit dans la sanctification? Point d'interrogation. Alors ici, la vierge, les 10 filles vierges, c'est l'Église en général. C'est tout le peuple des baptisés, ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. C'est eux les vierges. Ne nous trompons pas dessus. Il faut que j'éclaircisse d'abord un point, que j'ai bel et bien dit que Jésus reviendra pour l'enlèvement, récupérer l'épouse et non l'église. Paix et joie. Parce que dans l'église, il y a l'épouse et il y a cette fiancée qui ne s'est pas préparée aux noces dont nous parle Matthieu, le chapitre 25. Apocalypse, le chapitre 19 en parle, les noces de l'agneau. Quand l'enlèvement arrivera, c'est pour que l'épouse aille rejoindre le maître au niveau de ce qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est le mariage avec notre Seigneur, avec notre Créateur. Et nous ne devons pas passer à côté de cela. C'est pourquoi nous avons besoin de rester éveillés, de nous sanctifier davantage, de chercher Dieu et de ne pas faire partie de ces 5 vierges dont je vais parler tout de suite, qui sont insensées. Ce n'est pas parce que je suis baptisé que je dois croiser les bras et me dire que le salut est acquis et c'est fini, un point, un tiré. Non. Le baptême sauve, mais au travers quoi? La vie baptismale. Est-ce que je suis en train de mettre en œuvre mon baptême? Est-ce que je suis un témoin authentique de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité? Il est très important que nous comprenions ça. Une vierge, c'est une fille qui s'est abstenue. Mais jusqu'à quel niveau? Une vierge peut être insensée. Donc, un enfant de Dieu, étant dans l'église, peut être insensé. Il y a plein d'enfants de Dieu qui font partie de ces 5 vierges qui risquent de passer à côté des noces de l'agneau. Alors, laissez-moi nous rappeler aussi que ce n'est pas parce que
la personne n'a pas été enlevée, qu'elle va en enfer. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais quand tu n'es pas enlevé, quand tu échappes, c'est-à-dire l'enlèvement te passe de manière, te laisse ici. Quand l'enlèvement arrive et que toi tu demeures ici, tu devras être sauvé au travers les œuvres, car il n'y aura plus la grâce. Nous allons approfondir ces thèmes pour expliquer de manière assez claire de quoi il s'agit. Il faut comprendre que nous sommes fiancés par le Saint-Esprit à Jésus. Éphésiens, le chapitre 1, verset 13, verset 14. Il nous a scellés avec son sceau. Il nous a marqués, fiancés par le Saint-Esprit, mis à part. Et il attend maintenant le moment venu pour venir récupérer l'épouse. C'est comme nous, Jésus, au travers de sa passion, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une rançon. Il a donné la dot pour recevoir notre main en tant que, n'est-ce pas, fiancés. Jusque-là, nous sommes des fiancés et il est important que nous entrions dans la dimension d'épouse. Jésus revient pour l'épouse, pas pour la fiancée qui n'a pas su se préserver, qui n'a pas persévéré pour vraiment rassurer son homme. Alléluia. Alors il faut comprendre que nous sommes des fiancés de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Une fiancée doit se sanctifier davantage pour rassurer son homme. C'est ce que je viens de dire. Alors pour comprendre que nous sommes fiancés à Jésus-Christ, j'ai dit qu'il fallait lire Éphésiens le chapitre 1 au verset 13. C'est très important. Les 5 vierges insensées, ce sont des chrétiens rachetés par le sang de Jésus au travers de sa passion, mais qui négligent leur vie baptismale. C'est des chrétiens qui sont là, ils vont à l'église, mais aucune communion avec le Seigneur, aucun effort pour faire vraiment un témoignage authentique, rendre un témoignage authentique à Jésus-Christ, pour qu'au travers de leur vie, des vies soient transformées. Quand on observe l'épouse de Christ, quand on observe la Vierge censée vivre, on est attiré par sa manière de vivre, parce qu'elle a le vêtement blanc. Et ce vêtement blanc, nous dit Apocalypse, c'est le vêtement ce sont les œuvres de justice. Alors les 5 vierges insensées ont été rachetées. La grâce est déjà là, disponible pour eux, baptisés, appartenant au corps du Christ, mais aucun effort. Éphésiens, le chapitre 2, au verset 8. Nous sommes sauvés tous au travers par la grâce, mais au moins de la foi. Cette foi, n'est-ce pas, j'ai l'habitude de dire que c'est la parole et l'agir. La foi se justifie ou bien s'authentifie par les œuvres que nous pratiquions, par les pas, les actes que nous posons. Alors, montre-moi ta foi, comment la démontrer? Comment démontrer ma foi? C'est au travers mes œuvres, c'est au travers ce que je fais, au travers mon témoignage de vie. Alléluia. Alors, il est important que nous comprenions ça. Si nous avons la foi, alors cela va se manifester au travers l'amour que nous montrons aux autres. Car la Bible dit, c'est par l'amour que vous aurez les uns aux autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Les 5 vierges insensées n'ont aucune consécration, aucune vie de consécration, aucune communion avec le Saint-Esprit, aucun témoignage de Jésus-Christ. Dans l'Église catholique surtout, les enfants de Dieu, je dirais dans l'Église en général, ont l'habitude, tombent, je dirais, facilement dans la suffisance. Parce que je suis dans le renouveau charismatique, parce que je prêche ou bien je prêche la parole de Dieu, parce que je lis ou bien j'ai une certaine connaissance des Écritures, que je tombe dans une certaine suffisance, alors que le Seigneur nous appelle à aller en eau profonde. Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Je l'avais dit la dernière fois et je vais le répéter. Quel que soit le témoignage qu'on rend à Jésus-Christ, le Seigneur regarde notre cœur. Ce qui l'intéresse de plus vis-à-vis de notre personne, c'est le gain de notre âme. Nous sommes dans un monde où il y a ce qu'on appelle un combat d'adorateurs. Il y en a qui adorent l'autre et ceux qui adorent Jésus-Christ en esprit
et en vérité. Donc, le combat qui se pose aussi, c'est au travers l'adoration, le sacrifice, le témoignage de vie, la manifestation de la divinité en laquelle nous croyons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Aucune consécration, je disais. Un chrétien qui va à l'église les dimanches et qui se suffit à ça. Un chrétien qui se dit que je peux pécher, après je vais me confesser. Ou bien le Seigneur, n'est-ce pas, est miséricordieux, il va me pardonner. Un chrétien qui demeure dans la débauche, même dans nos églises et nos assemblées de prière, c'est quoi? La médisance, la colère, la haine, le mensonge, les accusations, la jalousie. Ce n'est pas une vie chrétienne. Alléluia. C'est parce que la parole n'a pas effectué son travail de renouvellement de notre âme. Un chrétien qui insulte, un chrétien qui se plaît à blesser les autres, un chrétien qui néglige la parole de Dieu, qui n'est pas capable de se plier du côté de la parole, c'est parce que tu as des problèmes. Cet enseignement ne s'adresse pas à des gens qui n'ont pas reçu le baptême. Ils peuvent l'écouter par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, et qu'ils acceptent notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils reviennent à lui. Mais je parle de manière particulière aux enfants de Dieu, qui se croient peut-être matures, y compris moi, étant dans l'église, exerçant un ministère, et qui négligent la transformation de leur cœur, qui oublient que Dieu a besoin d'un cœur brisé. Le Seigneur n'a pas besoin de volonté pour le servir. Non, le Seigneur a besoin d'hommes brisés pour le servir. On transmet ce qu'on a expérimenté. L'heure est grave. Voilà pourquoi il est important que nous arrêtions de nous voiler la face. Ne faisons pas partie de ces vierges insensées. Aucune mort en soi, orgueilleux, chrétien, et se plaire dans ce péché, débauche, s'y plaire, mensonge, s'y plaire, sorcellerie, dans quel sens? Lorsque dans nos assemblées, nous accusons les frères et sœurs, lorsque nous les pointons du doigt et que nous nous réjouissons de leur mal, nous sommes dans la sorcellerie. Alléluia. Nous avons besoin de changer. Vous savez, le Seigneur est merveilleux et il ne nous accuse pas. Il use de patience pour que nous puissions revenir à lui. Alléluia. Il use de patience. Alors pendant qu'il est encore possible et temps, faisons cet effort, effectuons le pas, offrons notre cœur à Dieu. Il saura, n'est-ce pas, nous transformer. Paix et joie. C'est très important. Je parlais de pas de communion avec le Saint-Esprit dans son lieu secret. Ces vierges insensées qui ont reçu le baptême, mais qui n'en font aucun cas. Négligence totale de cette vie baptismale. C'est des choses très dangereuses qu'il faudra que nous combattions. Il est important que chaque personne commence à revoir où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec le prochain. Si tu crois aimer Dieu, la Bible dit, alors que tu n'aimes pas ton prochain, c'est ce que nous dit la Bible, tu es un menteur. Alléluia. On sert Dieu au travers le prochain. En vérité, nous sommes serviteurs de Dieu, on peut le dire. Nous servons Dieu, nous sommes dans le ministère. Mais comment le service que nous rendons à Dieu, nous le lui rendons au travers son peuple, dans l'église, au travers le gain des âmes, le combat, pour que ceux qui sont dans l'ignorance puissent recevoir Jésus-Christ et revenir à la vérité. On ne peut pas dire que moi je suis focalisé sur le Seigneur, c'est le Seigneur que je sers, et pendant ce temps, au travers de notre témoignage, on blesse des âmes. On brise, n'est-ce pas, la brebis qui est affaiblie. Ézéchiel, le chapitre 34. Les mauvais bergers, les mauvais pasteurs. Il est important que nous comprenions ça. Le Seigneur a besoin que nous convertissions nos cœurs. Quand je dis les mauvais bergers, les mauvais pasteurs, c'est l'ensemble du corps du Christ. Chrétien, que tu prêches ou pas, que tu sois chanteur ou pas, tu dois manifester un témoignage authentique de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ne pas faire partie de ces vierges, n'est-ce pas, insensées, aucune réserve d'huile. Ils n'ont pas de réserve d'huile. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui ne prie jamais, qui ne prie qu'à l'église, à la messe, lorsqu'il y a le culte, c'est là que tu pries. C'est là que tout le monde sait que
telle est là. C'est là que tu exerces le ministère. Qu'en est-il de ta vie de prière personnelle? La Bible dit que Dieu, notre Père, n'est-ce pas, il nous aime. Un thème, n'est-ce pas, du cheminement de la vie dans l'esprit. Personnellement, il nous aime. C'est très important. Travaille ton cœur. Réfléchis bien. Il faut que tu comprennes que Dieu a besoin que toi d'abord, tu sois sauvé avant de te battre pour le salut des autres. On ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas reçu. Il nous faut une mort en soi pour être des témoins authentiques. Lorsque le Seigneur met sa main sur nous, par le baptême ou bien les différents sacrements que nous propose l'Église, la confirmation qui nous authentifie comme des témoins de l'Église de Jésus-Christ, nous devons mourir en nous-mêmes pour transmettre l'Évangile. Pourquoi? Acte des apôtres, il dit quoi? Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Quand nous regardons le sens grec, c'est vous serez mes martyrs. Alors nous avons besoin d'une mort en soi. Nous avons besoin de faire taire le moi et laisser l'Esprit de Dieu se manifester en nous. Que cela soit notre partage dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Alors il nous reste des choses à faire. Il nous reste un combat à faire. Nous sommes baptisés, nous allons à la messe. Mais est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? Est-ce qu'il n'y a pas cette rancune, cette haine, cette colère, ces caprices qui nous poussent à nous séparer les uns des autres, qui nous poussent à ne même pas offrir la chance à ceux qui veulent se repentir et revenir à Jésus de le faire? Au travers de notre témoignage, notre attitude, même ceux qui veulent se convertir n'ont pas l'audace de revenir. Paix et joie. Nous voyons dans des assemblées où, par exemple, une personne vient. Parfois, on te dit que tu n'es pas venu pour un serviteur de Dieu, tu es venu, n'est-ce pas, pour Jésus. Alors que le serviteur de Dieu sache qu'il n'est pas là pour lui aussi, il est là pour Jésus. Alléluia, c'est très important. Cette réserve d'huile, nous allons en parler quand on va énumérer le côté des vierges, n'est-ce pas, qui sont censées, c'est la réserve, c'est l'onction. C'est le fruit de notre communion avec le Seigneur, le fruit de notre sanctification, le fruit de notre mortification, le fruit du sacrifice que nous offrons à Dieu au travers l'adoration, au travers la soumission, l'obéissance à sa parole. Nous avons besoin de ça, paix et joie. Nous allons avancer. Parlons maintenant des 5 vierges qui sont avisées. Ce sont des vierges, c'est les enfants de Dieu qui se sont consacrés, qui se sont sacrifiés, qui vivent une communion avec le Saint-Esprit, qui vivent de manière vraie la parole de Dieu. Même s'ils ont des faiblesses, des lacunes, ils se relèvent et ils continuent à persévérer. Ils continuent de persévérer. Ce sont des gens qui sont conscients du fait qu'ils ont des faiblesses, des manquements et qui veulent plaire à Dieu. Paix et joie. Nous avons besoin de reconnaître, de comprendre, de se poser la question chaque jour, chaque matin avant de se lever ou bien chaque nuit. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec le Seigneur? Où est-ce que j'en suis? Paix et joie. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? C'est cette communion qui a engendré la réserve d'huile qui symbolise l'onction. L'enfant de Dieu qui est dans son lieu secret cherche le Seigneur, qui se consacre à la lecture, la méditation de la parole de Dieu, l'adoration, la prière, la louange, qui laisse la parole de Dieu transformer son homme intérieur, qui vit un témoignage authentique de Jésus-Christ, reçoit ce qu'on appelle la réserve. Le fruit de la communion avec le Saint-Esprit, c'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Alors, avant d'être un témoin, il faut faire cet examen, n'est-ce pas, de notre propre personne. Avant de sortir la paille de l'œil de ton prochain, pense à la poutre qui est sur ton œil. Alléluia. Il nous faut beaucoup de persévérance. La persévérance dans la sanctification.
il faut aussi demeurer continuellement dans cette sanctification. Pourquoi? Parce que chez nous, jeunes par exemple, tout le monde fait ceci, alors je le fais. Je marche avec des gens qui ne sont pas renouvelés, qui ne font aucun cas de leur communion avec le Seigneur, aucune sanctification, aucun don de soi à l'autel de Dieu. Alors, puisque tout le monde ne se sanctifie pas, à l'école par exemple, une jeune fille, puisque tout le monde a un copain, alors je cherche un copain. Puisque tout le monde fait du rail de rogne, alors je fais du rail de rogne. Alléluia. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. Nous devons être une exception. Le chrétien, à cause de la vie de Dieu en lui, 1 Corinthiens le chapitre 3, verset 13, le temple de Dieu, le chrétien doit être une exception. Paix et joie. Le chrétien doit être une exception. C'est les autres, le monde qui doit copier des enfants de Dieu. Pas les enfants de Dieu, ce n'est pas à eux de copier sur le monde. Alléluia. Alors nous avons besoin d'être transformés et de témoigner de manière authentique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je parlerai de l'espérance, qui se trouve être un mot que nous pouvons banaliser ou bien prendre à la légère. Non, l'espérance est une puissance qui te donne de voir ce que le Seigneur te réserve de meilleur pour t'abstenir du mal, du péché que vivent ceux qui sont autour de toi. Paix et joie. Celui qui espère est conscient du salut éternel que Jésus-Christ le réserve. Alors l'espérance ne trompe jamais. Nous allons voir dans le verset, n'est-ce pas, 5 du chapitre 25 de Matthieu. La Bible dit, comme le marié se faisait attendre, elle s'assoupir, toutes et finir par céder au sommeil. Il arrivera un moment où même ceux qui sont des chrétiens, les enfants de Dieu dignes du nom, qui sont dans la prière, la communion avec le Saint-Esprit, risquent de céder et de s'assoupir. J'attends le travail jusqu'à quand? J'attends le mariage jusqu'à quand? J'attends l'enfantement jusqu'à quand? Et pendant ce moment, pendant cette période d'attente qui se trouve être le prophétique, marcher comme si j'avais reçu, qui se trouve être une manifestation, une démonstration de la foi en Jésus-Christ, pendant cette période, le monde te propose, n'est-ce pas, des charlatans, te propose la franc-maçonnerie, te propose, n'est-ce pas, le maraboutage, le monde te propose les fétiches. Alléluia. Si ton espérance n'est pas assez solide, tu vas céder. Comme l'époux se faisait attendre, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand est-ce qu'il viendra? Il y en a qui sont tombés dans l'aveuglement spirituel parce qu'ils se disent que malgré toutes ces années qui sont passées, est-ce qu'il reviendra réellement? Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que c'est une vérité authentique et vraie, ferme et solide. Jésus revient bientôt. Paix et joie. Ne tombe pas dans l'assoupissement. N'accepte pas de dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Comme le marié se faisait attendre, ils s'assoupirent tous et s'endormirent. Tellement on ne comprend pas le plan de Dieu. Nous voulons maîtriser le temps alors que Dieu est au-dessus du temps. Voilà pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de laisser le Seigneur agir dans ta vie. Nous voulons être les maîtres du jeu. Nous voulons contrôler notre marche avec le Seigneur. Alors que ça ne marche pas comme ça. C'est au Saint-Esprit de nous conduire. En tout cas, si on se dit chrétien, c'est parce qu'on est mort en nous-mêmes et que le Saint-Esprit fait le travail de transformation jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on appelle la stature parfaite d'un fils de Dieu. Alléluia. C'est très important. Comme l'époux tardé, nous dit la Bible. Comme l'époux tardé. Et aujourd'hui, je voudrais que chacun d'entre nous se réveille. Je voudrais que nous soyons conscients de ce qui se passe. Je voudrais que nous revoyions nos vies. Quel est l'aspect de ma vie que je négligeais? Est-ce que si Jésus revenait, il y en a d'autres qu'il ne va pas trouver dans une soirée d'ensemble? Il y en a d'autres qu'il va trouver en train de faire une gueule.
d'autres dans la prostitution, d'autres dans le mensonge, d'autres dans la médisance, d'autres dans le péché. Parce que tellement le monde a patienté, tellement l'Église a été dans la patience qu'ils ont fini par s'assoupir et négliger la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Alors la Bible dit, tellement l'époux tardait, il se faisait attendre, qu'ils dormirent tous. Une voix se fit entendre. Le verset 6, à minuit. Minuit, quand on parle de minuit, c'est quand les ténèbres atteignent leur paroxysme. Quand le monde des ténèbres se déchaîne. Quand ils auraient tout planifié, n'est-ce pas, pour dominer le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que les enfants de Dieu comprennent que l'heure est grave. L'heure est grave. Ils ont tout mis en place. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Tant que tu es sur cette terre, tel que les 5 vierges censées, rien ne va arriver. Alléluia. Reçois cette parole au nom de Jésus. Tant que tu es là, rien ne va arriver. Absolument rien. La voix se fit entendre et dit, cette voix disait quoi? Voici l'époux. Voici l'époux. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux. Allez en sa rencontre. Alors laisse-moi te dire que cette voix, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle, tel qu'il parle aujourd'hui dans l'Église, tel qu'il parle dans nos vies, tel qu'il parle au travers de ses serviteurs. Parce que quand on parle de l'Église, c'est le Saint-Esprit et nous. Le Saint-Esprit et nous, actes des apôtres. Quand le Saint-Esprit utilise des hommes pour manifester le règne de Dieu sur la terre, on parle d'Église. Alors le Saint-Esprit va retentir d'une voix forte au travers des messages que prêchent les hommes de Dieu, au travers toutes ces paroles de sanctification que nous recevons. Voilà pourquoi il est important de d'abord ranger notre vie avant de penser aux bénédictions. Je ne dis pas que ces bénédictions sont mauvaises. Loin de moi cette pensée. Non, je ne dis pas ça. Mais il faut que ma vie soit réglée. Il faut que ma vie soit transformée par la parole. Qu'est-ce qui me prouve que le mariage pour lequel je pleure, pour lequel je me lamente, avant que je ne l'obtienne, qu'est-ce qui me prouve que le Seigneur ne reviendra pas? Le travail pour lequel je me bats, avant que le moment ne vienne pour que je travaille, est-ce que Jésus ne reviendra pas chercher l'épouse? Alléluia. L'enfantement. Est-ce que, avant que cette grâce ne me soit accordée, le Seigneur ne reviendra pas chercher son épouse? Paix et joie. Enfant de Dieu, il est important de savoir de comprendre que tout se retrouve en Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous obtenons le mariage. L'assurance, la sécurité, c'est Jésus. Colossiens le dit, Christ en nous. Christ en nous, je ne dirais pas, comment on le dit? L'espérance de la gloire. Moi, je dirais l'assurance de la gloire. C'est ça la traduction. Christ en nous, l'assurance de la gloire. Parce que Christ en nous est authentique et il nous transforme. Il nous donne d'être soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Christ en nous, l'assurance de la gloire. C'est l'acquis. Quand nous manifestons, quand nous vivons un témoignage authentique de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Alors cette voix qui retentit, quand on dit à minuit, je disais que minuit c'est parce que les ténèbres ont atteint leur paroxysme. C'est parce que les ténèbres envahissent la terre et le monde. C'est pourquoi on parle de minuit. Au milieu de la nuit, le Saint-Esprit va retentir. Repentez-vous. L'heure est venue. Voici le Messie. Et il est important de comprendre au travers de cette parole que c'est la prédication de la venue de Jésus qui réveille l'Église. Je lance un message aux serviteurs de Dieu. C'est quand on prêche la venue de Jésus que l'Église se réveille. Tout le monde dormait. Que tu sois sensé ou insensé, tous dormaient. Mais quand le Saint-Esprit a parlé de la venue du Messie, de l'époux, on a dit tous, sensés ou insensés, se réveillèrent. Alléluia. Tous se réveillent. Et la prédication de la croix, c'est elle qui active la conversion, qui ramène les âmes vers Jésus-Christ.
Actes des apôtres. La Bible dit quand ils sortirent du cénacle, après le temps de prière et que le Saint-Esprit les effusa au travers des langues de feu. Pierre a prêché Jésus crucifié. Et la Bible dit 3000 se sont convertis. Alors nous avons besoin des messages solides de sanctification qui nous renvoient à la croix pour mieux comprendre l'œuvre que notre Seigneur a accomplie. Et des messages de la venue du Rédempteur pour chercher l'épouse, afin que le peuple de Dieu soit éveillé. Alléluia. Que cela soit le partage de chacun d'entre nous au nom de Jésus. La voix qui retentissait, c'est le Saint-Esprit. L'huile qui sauve est le fruit d'une communion individuelle qu'on ne peut pas offrir. Cette huile qui nous illumine, qui nous éclaire. Ils ont dit, les 5 vierges insensées sont parties voir les vierges qui étaient avisées. Donnez-nous un peu de votre huile. Est-ce que moi je peux me sanctifier pour toi? Est-ce que moi je peux me sanctifier pour toi? Mon frère, ma soeur, il est important de comprendre que si je me sanctifie, cela dépend de ma communion personnelle avec le Seigneur. D'où il est important que tout enfant de Dieu comprenne que je transmets le Seigneur, je prêche, commençant par moi-même, c'est bien. Mais est-ce que Jérémie, ton âme est gagnée à Jésus-Christ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire encore pour atteindre la perfection? Paix et joie. C'est très important. Donnez-nous de votre huile. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En tout cas, je me réjouirais de voir à la venue du Rédempteur quelqu'un dire Seigneur, moi mon berger a jeûné, il s'est sanctifié pour moi, alors je suis sauvé. Il faut que nous soyons réveillés. Il faut que nous comprenions que la communion avec le Seigneur, la première étape, ce qui est le plus important pour le Seigneur, c'est ta communion avec lui. Alléluia. Avant d'atteindre, n'est-ce pas, une prière communautaire. C'est très important. Alors, ces personnes, les vierges insensées, puisque celles-là ne pouvaient pas donner de leur huile, sont parties chercher de l'huile. La Bible dit que l'époux est arrivé et il a pris, n'est-ce pas, avec lui, celle qui était censée. Et il ferma la porte derrière eux. Il ferma la porte. Quand les autres sont arrivés, ils ont trouvé que la porte a été fermée. Comme du temps de Noé. Prends les gens, les membres de ta famille, choisis les animaux pour chaque espèce, un couple ou 2 couples, et ferme la porte derrière toi quand le jugement du Seigneur arrivera. Quand le Seigneur reviendra, la porte sera fermée et il sera trop tard pour nous de pouvoir bénéficier de la grâce qu'il nous propose aujourd'hui en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Luc le chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour transmettre la bonne nouvelle, libérer les prisonniers, n'est-ce pas? Tout, et il finit par dire, annoncer une année de grâce. » Alors, une année de grâce, ça finit. Dieu nous propose le salut aujourd'hui au travers la grâce. La seule chose que nous devons faire, c'est manifester, mettre à l'œuvre notre foi, qui est aussi grâce qu'il nous a accordée, afin de pouvoir bénéficier du salut. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous allons avancer. Hébreux, le chapitre 10, 26-27. Il faut que nous entendions ce que la parole dit et que nous arrêtions de jouer avec notre salut. Hébreux 10. Il est dit, 26-27. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Alléluia. Verset 27. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consume tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Paix et joie.
Si, après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir reçu le baptême, après avoir reçu les sacrements, nous continuons à vivre dans le péché et que nous nous y plaisons, si la mort nous trouve là, c'est l'enfer. Quittons l'idolâtrie. Un chrétien ne reconnaît qu'un seul sacrifice, c'est celui de Jésus. La débauche, la haine, la colère, même s'il y a toujours des choses à refaire dans nos cœurs, laissons le Saint-Esprit travailler. Un chrétien ne doit pas s'arrêter et refuser de changer. Il y a des gens qui ont fait même 10 ans dans le ministère et qui n'ont pas changé. Désagréables, colériques. Paix et joie. Quel Dieu nous servons comme ça? J'ai l'habitude de dire, un médecin qui prête serment et qui commence sa fonction, s'il arrive à faire une erreur au travers d'une intervention chirurgicale et que le patient meurt, la loi se doit de condamner ce médecin. À plus forte raison, un serviteur de Dieu qui perd une brebis pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Tu crois que Dieu va te laisser comme ça? Le Seigneur use de patience et il est capable de pardonner tout péché. Alléluia. Sauf bel et bien le refus de la grâce, le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Mais nous devons revenir à Dieu. Voici ce qui nous attend. Si nous persistons dans notre péché, si nous refusons de changer de vie, si nous demeurons dans notre vie, parce que la sanctification, les gens croient que c'est la sexualité, c'est la débauche, c'est l'ivrognerie, je ne sais quoi. Dans le corps du Christ, tu vois même un serviteur de Dieu qui a le cœur noir, colérique, qui détruit des vies dans nos assemblées. Paix et joie. Nous avons besoin de revenir à Dieu. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. La Bible dit, Dieu l'a dit expressément à son serviteur l'apôtre Paul. 1 Timothée le chapitre 4. Il dit, l'Esprit me dit expressément que dans les derniers temps, il y a des choses qui vont arriver. Et ces choses sont en train d'arriver aujourd'hui. Il faut que nous soyons convaincus que nous vivons les derniers temps et que chacun comprenne que le salut est d'urgence. Paix et joie. Est-ce que nous communiquons à nos frères et sœurs la parole de Dieu? Est-ce que chez nous, c'est la Bible que nous vivons? Chaque jour, nous rencontrons des gens. Si nous, du moins, nous sommes rachetés par la grâce de Dieu, combien de personnes nous connaissons et que nous rencontrons qui n'ont pas encore acquis le salut, qui sont dans le péché, dans la débauche, dans l'idolâtrie? Paix et joie. Le Saint-Esprit dit à l'apôtre Paul, écoutez, cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs. Ça existe déjà. Nous allons avancer. Et à des enseignements inspirés par des démons. Ça existe déjà. Ils seront séduits par l'hypocrisie. Ça existe. L'hypocrisie de la prédication de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Le péché en abondance. Le péché en abondance. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 28. Le chapitre 21 au verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Il faut que nous comprenions que le paradis existe, l'enfer aussi existe. Et que c'est le moment pour chacun d'entre nous de ne pas se plaire dans son mal, de laisser le Saint-Esprit transformer nos vies et revenir à Jésus. Revenir à Jésus. Je lis. La Bible dit, quant aux lâches, écoutons très bien, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs. La Bible dit tous les menteurs. La Bible a bien cité. Notez bien ce passage. Apocalypse 21, le verset 8. La Bible dit,
leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Quand la Bible parle de seconde mort, c'est l'enfer. Paix et joie. Quand la Bible parle de seconde mort, c'est l'enfer. D'où il est important que nous revenions à Dieu. Il faut savoir céder devant le Seigneur. Il faut savoir laisser Dieu toucher la plaie et guérir notre cœur. Restaurer notre âme. C'est le moment de laisser tomber les armes. Ce n'est pas le moment de demeurer dans l'orgueil. Parce que le Dieu que nous servons n'est qu'amour. Et jusque-là, il n'a accusé personne. La Bible dit qu'il use de patience. Alléluia. Avec chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous revenir à lui et que nous soyons sauvés. Dieu nous accorde le salut de manière gratuite au travers du sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Dieu nous demande seulement de croire et de nous battre pour nous aligner du côté de sa parole. Et tout le travail d'ailleurs, c'est lui qui le fait. Lui qui est capable de laisser ici les 99 brebis et d'aller chercher une qui est perdue. Il est temps que nous reconnaissons que c'est un Dieu compatissant. Il est temps que nous prenions conscience du fait que nous pouvons être dans l'église, baptisés, allant à la messe, mais négligeant notre vie baptismale. Aucune vie de prière, aucun effort pour plaire à Dieu. On me fait du mal, je riposte. J'ai du mal à pardonner. Je sais que je suis dans le mal. Je ne fais aucun effort pour quitter. Je suis en église, je suis dans les fétiches, les marabouts, les bois sacrés. Le mensonge, la colère, la jalousie. Je détruis la vie des enfants de Dieu. Je condamne des enfants de Dieu sans leur donner l'opportunité de revenir à Dieu au travers de ma prédication, mon attitude. Mon témoignage de vie renvoie les gens en enfer. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Paix et joie. Alors nous pouvons être dans l'église ayant reçu le baptême, la vie de l'Esprit en nous, et être une de ces vierges insensées. Le partage, l'héritage que nous avons reçu de Jésus-Christ, il ne reste qu'à nous plier, qu'à accepter de nous laisser transformer par sa parole au travers de l'action de l'Esprit pour que nous soyons sauvés, pour que nous obtenions le salut, l'assurance de la rédemption, l'assurance des noces de l'agneau. Alors acceptons de nous plier et de laisser le Seigneur transformer nos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur dispose nos cœurs à pouvoir nous humilier devant sa face. À pouvoir accepter que lui seul est capable. Qu'il nous donne la conscience d'avoir cette crainte en nous et la persévérance qu'il faut pour tenir ferme. Qu'il nous donne la force de rejeter le péché dans toutes ses formes. Et si nous parvenions à tomber, que nous nous relevions, parce qu'il y a une part qui nous appartient et l'autre part appartient au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Amen. Péché.